qui nous dit « En 2013, après la renonciation de Benoît XVI, j'ai réalisé que l'élection d'un pape, si elle était le résultat d'un vote humain, celui des cardinaux, il devait plus que toute autre élection être inspirée par l'Esprit Saint. Lorsque j'ai vu sur Internet qu'on pouvait recevoir le nom d'un des cardinaux, afin de prier que l'Esprit Saint l'éclaire dans son vote, j'ai immédiatement demandé à participer à ces prières. J'ai reçu le nom d'un cardinal, un Argentin, José Bergoglio. Je me suis renseigné sur lui et j'ai prié. Le 13 mars 2013, ma fille qui travaillait dans sa chambre de bonne rue du Montparnasse à Paris m'appelle « Maman, nous avons un nouveau pape. Toutes les cloches des églises autour de moi sonnent. » J'ai allumé la radio, mais peu de temps après, j'ai appris que le cardinal que j'avais confié au Saint-Esprit avait été choisi. Grande émotion et prière d'action et grâce. Pendant les 12 années qui ont suivi, j'ai eu le sentiment que le choix de ce pape était une très bonne chose pour l'Église et pour le monde. Alors je suis prête à recommencer à prier pour un cardinal. Et puis un deuxième figuratier, peut-être Marie va nous le lire. Nous avons chacun reçu un cardinal dans la prière. Voilà, donc oui. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Thérèse qui nous livre ce témoignage. Elle a 11 ans et elle est lourdement handicapée. Donc avec sa famille, il dit, nous avons chacun reçu un cardinal dans la prière. Nous sommes allés sur Internet pour voir leurs photos et connaître leur pays. Moi, j'avais reçu le cardinal argentin Bergoglio. Je priais pour qu'il soit élu pape. Même si les parents me disaient à chaque fois « Non, il faut seulement que tu pries pour le soutenir dans son vote. » Le 13 mars, en fin d'après-midi, en attendant la fumée, j'ai dit « La fumée sera blanche et ce sera le cardinal Bergoglio. » Papa m'a répondu « Non, Thérèse, ne rêve pas. » À 19h06, la fumée blanche est sortie. On a dit le nom du cardinal qui était devenu pape et j'ai crié « C'est le mien, c'est mon cardinal de Buenos Aires !» Ma grand-mère qui était là ce soir-là a regardé mon papa très étonné en disant « Comment ta fille connaît le nom de ce cardinal ?» Mission conclave, c'était super. Voilà. Et c'est vrai que donc, tout de suite, on s'est intéressé au pape François. Et figurez-vous que cette histoire, on l'a envoyée au pape. On a attendu un peu, on a attendu même quelques années. On a attendu de lancer Light in the Dark. Et on a eu une réponse du pape François. Alors par l'intermédiaire de la secrétaire d'État, mais c'était quand même avec un encouragement et une bénédiction apostolique de sa part pour notre mission et tous ceux qui y participent. Et je ne vais pas vous lire toute la lettre, mais le pape François nous encourageait à être à l'école, eh bien, figurez-vous, je vous le donne en mille, du bienheureux Carlo Acutis. Et qu'il avait bien regardé ce qu'on faisait, et il nous écrivait ça. Comme le bienheureux Carlo Acutis, puissiez-vous trouver dans l'Évangile la force et la joie d'être des disciples missionnaires d'espérance pour la jeunesse d'aujourd'hui. Alors avec Ulrich, ça me touche beaucoup parce qu'on est en plein jubilé justement de l'espérance. Et il paraît aussi de trouver dans l'Évangile la force et la joie d'être des disciples missionnaires. Et je crois que c'est justement, précisément, en tout cas c'est mon avis, ce que le pape a cherché à faire pendant son pontificat, à puiser dans l'Évangile. Et on dit qu'il avait vraiment un pontificat évangélique, il allait vers les pauvres, qu'il allait vers les prisonniers, leur laver les pieds, etc. Et la joie, c'est aussi un pas de la joie. Et il poursuivait en disant, en nous invitant à aller vers les personnes blessées et fragiles, en quête d'un sens à leur vie, à être une lueur d'espérance. Et il nous a encouragés à prendre soin des membres fragiles
de nos familles, de notre société, de notre peuple. Alors, en lisant cette lettre, quand on l'a reçue, un matin où Marie m'a apporté l'enveloppe où il y avait écrit secrétariat d'État dessus, eh bien, je me suis dit que c'était tout à fait du pape François, ça, de nous inviter, je pense que c'est valable pour vous aussi, eh bien, d'être des lueurs d'espérance pour ceux qui sont découragés et tristes. Et puis, il y a un autre point que je voudrais souligner un instant, c'est ce que le pape François aussi a dit par rapport à l'évangélisation sur Internet. Voilà, il a dit qu'il fallait être une présence qui écoute, une présence qui encourage. Et en fait, il se trouve que, on l'a pas fait exprès, mais c'est exactement ce que nous faisons avec un système de chat, avec des missionnaires dont certains sont présents là ce soir, pour justement être ces présences qui écoutent, qui encouragent. En fait, il n'y a pas d'évangélisation s'il n'y a pas aussi une écoute et des encouragements à donner autour de nous. Et je crois que c'était aussi un pape qui encourageait beaucoup. Et je fais parallèle aussi avec Carlo. Est-ce que s'il y a quelque chose qu'on doit à notre cher pape François, qui est d'ailleurs là-bas, vous l'avez vu, eh bien, c'est le fait que la cause de canonisation de Carlo est avancée si vite et si bien, puisque lui-même, eh bien, l'avait porté. Il avait été sensible, d'ailleurs, on parlait des miracles eucharistiques ce matin, à cette question, puisque lui-même avait eu un miracle eucharistique à Buenos Aires quand il était archevêque. On en parlera demain. Donc il connaissait aussi le sujet des miracles eucharistiques. C'est un lien de plus, si on litère avec Carlo. Et puis, on lui doit, le pape François, bien que Carlo soit devenu bienheureux et qu'il est aussi, qu'il soit en route pour la canonisation, puisque c'est le pape qui a fait en sorte que les décrets soient signés ou qu'ils soient canonisés. Et donc ça, on peut aussi dire un grand merci au pape François. Alors, pour les jeunes, je pense que c'est valable aussi pour les moins jeunes, et j'en aurais fait sur ce petit texte. Eh bien, le pape avait donné en exemple Carlo Bogen dès 2019. À l'époque, Carlo il était juste vénérable et c'est, à mon avis, pas toujours fréquent qu'un pape donne aux jeunes un exemple de quelqu'un qui n'est même pas encore bien heureux. Et voilà ce que disait le pape François. Alors, c'est très beau parce que nous venons justement d'avoir Pâques avec la résurrection et ça commence comme ça quand il va parler de Carlo. Je vous lis les numéros. Je te rappelle la bonne nouvelle que le matin de la résurrection nous a offert, à savoir qu'il y a une issue à toutes les situations difficiles ou douloureuses que nous avons mentionnées. Par exemple, il est vrai que le monde numérique peut exposer au risque du repli sur soi, de l'isolement ou du plaisir vide. Mais n'oublie pas qu'il y a des jeunes qui sont aussi créatifs et parfois géniaux dans cet environnement. C'est ce que faisait le jeune vénérable Carlo Acutis. Voilà, c'est le numéro 104 et c'est drôle parce que vous voyez que le pape, eh bien, il connaissait bien aussi déjà la mission de Carlo et le fait que Carlo était un petit génie de la mission. Je laisse Marie lire le numéro 105. Donc c'est toujours le pape François qui parle. Carlo savait très bien que ces mécanismes de la communication, de la publicité et des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres endormis, dépendants de la consommation et des nouveautés que nous pouvons acquérir, obsédés du temps libre et prisonniers de la négativité. Cependant, il a été capable d'utiliser ces nouvelles technologies de communication pour transmettre l'Évangile, pour communiquer valeur et beauté. Alors j'ouvre une petite parenthèse ici, on va lire le dernier numéro, puis après on écoutera d'autres témoignages. Je ne sais pas si vous savez, mais à la TZR, on a ouvert un site internet pour ceux qui sont addicts aux mauvaises images. Et moi aussi, ça m'a beaucoup touché que voilà, le pape nous dise que, eh bien, on pouvait aussi tomber dans un plaisir. Voilà, il parle de plaisir vide par rapport à Internet. Et il dit au numéro 106, le pape François, Carlo n'est pas tombé dans le piège. Il voyait que beaucoup de jeunes, et même s'ils semblent différents, finissent en réalité par se ressembler, en courant derrière ce que les puissants leur
impose à travers les mécanismes de consommation et d'abrutissement. C'est ainsi qu'ils ne laissent pas jaillir les dons que le Seigneur leur a faits. Ils n'offrent pas à ce monde ces talents si personnels et si uniques que le Seigneur a semés en chacun. Ainsi, disait Carlo, c'est toujours le bas de François Clébar, il arrive que tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Ne permets pas que cela t'arrive. Voilà, on a vraiment là une invitation du pape François à trouver notre propre chemin pour être chacun un original en vue de la santé. C'est aussi peut-être ce que le pape François a voulu vivre dans son propre cas. Je crois qu'il a décrit brûler mais pourquoi donc. Là, on peut relire toute son histoire, il y a vraiment des faits marquants, des innovations qu'il a faites. C'était assez extraordinaire. Et je vais les donner la parole maintenant au père François Lenné. Peut-être qu'il peut nous dire un petit mot en tant que prêtre. Moi, j'ai vécu l'élection du pape François. Moi, ce que je désirais vraiment, c'est que bon, il y avait eu des papes italiens pendant des décennies, des siècles. Et puis, il y avait eu Jean-Paul II, il y avait eu Ratzinger, deux papes européens. Et qui disaient, il faut absolument qu'on ait maintenant un pape qui soit d'un autre continent. Mais surtout pas un Italien, surtout pas un Italien. Et puis, le cardinal qui annonce le pape et qui dit, voilà, le nouveau pape s'appelle Bergoglio. Oh non, encore un Italien, c'est pas possible. Et puis il ajoute, cardinal d'Argentine. Ah, j'étais super content. Oui, et puis après, il annonce son nom, il a choisi le nom de François. Alors, j'étais encore plus content puisque c'est mon prénom. Et donc, voilà, ça a commencé très bien ce pontificat. Et moi, pour peut-être qualifier le pape François, j'emploierais un mot, c'est celui d'humanité. C'était un homme d'une très grande humanité. Je pense que cette humanité, on peut, quand on est un grand intellectuel, c'était un grand intellectuel, comme tous les jésuites, on peut voilà, planer, avoir des grandes théories sur la vie et être un peu loin des choses réelles de ce monde. Lui, il avait été archevêque de Buenos Aires. À Buenos Aires, il y a des bidonvilles. Et il allait célébrer la messe dans les bidonvilles, et donc il connaissait vraiment cette réalité des plus pauvres. Et il n'a pas oublié. Et quand il est devenu pape, eh bien, il avait cette humanité d'être capable de voir d'abord les pauvres avant de voir des puissants de ce monde. Et on disait à l'instant, c'était un homme d'une grande liberté. Il était très libre parce que, en fait, les choses de ce monde ne le tenaient pas. Lui, il était voilà, concentré sur l'évangile. Et l'évangile, eh bien, c'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Et donc, il était vraiment très évangélique. Et cette liberté lui a permis de faire des choses et de poser des gestes prophétiques que jamais personne, aucun pape n'avait posé, comme d'aller à Lampedusa, sur cette île où il y avait tant de gens émigrés qui rêvaient d'aller en Europe. Et j'avoue que moi, je faisais partie de ces gens qui faisaient, bon, les émigrés, c'est des gens qui veulent venir gagner de l'argent en Europe, et en fait, donc j'avais une idée assez mal de ce que c'était, disant, bah, c'est bien rester chez eux. Et le pape François m'a fait vraiment prendre conscience que bah, d'abord c'était des êtres humains et qu'on ne peut pas vivre comme ça, comme si de rien n'était, alors que des gens se noient dans la Méditerranée aux portes de chez nous. Alors, on n'a pas forcément de solution sur les questions d'immigration, hein, certains en auront dans un centre ou dans un autre, et peu importe, mais de garder notre humanité. Regarder ces gens comme des êtres humains, et on ne peut pas les traiter de loin, comme des masses, il faut repousser, etc. Voilà. Moi, ça m'a vraiment interpellé, ça. Et puis, une autre chose qui m'a interpellé, bah, c'est son encyclique sur l'écologie. Là aussi, regarder ces choses d'un peu loin. Et maintenant, il a attiré l'attention non seulement sur l'écologie, la sauvegarde de la planète, mais aussi en faisant un lien très fort entre l'écologie
du monde, de la nature, et l'écologie humaine. C'est-à-dire quand on touche à la nature et qu'on fait du mal à la nature, on fait du mal à l'homme en même temps. Et ça, je pense, c'est extrêmement fort. Ça ouvre l'écologie dans des dimensions beaucoup plus intéressantes que d'être simplement à dire il faut protéger la nature. C'est beaucoup plus que ça. Et donc moi, ça m'a beaucoup interpellé. Et cette notion d'écologie humaine, comment est-ce qu'on traite l'homme? Il disait souvent, on traite l'homme comme un déchet. Euh, voilà, on regarde pas les gens, pas en fait, on regarde de loin. Et c'est vraiment un pacte qui, au niveau mondial, je pense, au niveau de, de la politique mondiale, a eu, je pense, une influence en rappelant aux gens l'essentiel. L'essentiel, c'était d'aimer. Il a beaucoup parlé d'amour, mais il a beaucoup parlé de joie aussi. Et pour ça, il a été très, très prophétique. Et je pense que ton action fera vraiment quelque chose de marquant pour nous. Disent, euh, autorise ce qu'on appelle les indulgences plénières. Je pense que le Père en parlerait beaucoup mieux que moi, mais je vais essayer de me faire toute petite et d'essayer de vous dire quelques petites choses. Les indulgences, vous savez, quand on commet un péché, eh bien, le Seigneur nous pardonne. Bien sûr, quand on va se confesser, voilà, si on prend pardon, le Seigneur nous pardonne et il a plaisir à nous pardonner. Et pour autant, d'ailleurs, je crois que c'est Saint Philippe Némi qui a raconté une petite histoire comme ça. Une dame qui venait à chaque fois se confesser d'avoir d'avoir fait de la médisance. Et donc, comme elle venait à chaque fois se confesser de médisance, un jour, vous connaissez sûrement l'histoire, il lui a dit, eh bien, je vais vous donner une pénitence. Vous allez prendre un oreiller avec des plumes et je vous demande d'aller de percer l'oreiller et d'aller répandre toutes les plumes dans la ville. Donc elle a fait sa pénitence. Puis la fois d'après, quand elle est revenue, il lui a dit, maintenant je vous demande d'aller rattraper toutes les plumes. Et il lui a dit, mais c'est pas possible, je peux pas. Et il lui a dit, c'est pareil avec la médisance. Vous répondez des choses et vous pouvez pas les rattraper. Alors, dans le péché, je fais avec j'espère, la bénédiction de Père, il y a le péché qu'on commet, mais il y a les conséquences du péché. Et quand on va se confesser, eh bien, le Seigneur nous pardonne notre péché, mais malgré tout, bien si, comme je racontais l'autre jour, quand on a cassé le vase de la tante Gertrude, eh bien, notre tante, elle peut nous avoir pardonné, mais le vase, il est toujours cassé. Et donc, le Seigneur, l'Église, dans sa bonté, nous donne justement les indulgences plénières qui viennent nous réparer en nous ces conséquences du péché. Nous n'avons plus à les porter. Ça va? À peu près. Voilà. Et donc du coup, eh bien, alors ces indulgences, il y a, pour pouvoir les obtenir, ces indulgences plénières, il y a 4 choses à accomplir à chaque fois. Il faut être confessé dans les 8 jours, d'où la confession. Donc de 8 jours où on va accomplir les autres actions. Il faut le jour même aller à la messe et communier. Il faut le jour même prier aux intentions du pape, et ça vous pouvez faire un Notre Père et un Jour où seule Marie, tout simplement. Et puis une dernière action, une 4e action, qui varie. Il y a plusieurs choses, hein, il y a des manuels qui expliquent tout ça, et l'Église propose le passage d'une porte sainte. Donc à Rome, il y en a 4, si je ne me trompe pas. Il y a à Saint-Pierre de Rome, il y a une porte sainte, il y a une porte sainte à Sainte-Marie Majeure, il y a une porte sainte à Saint-Jean d'Apprend et une porte sainte à Saint-Paul-hors-Nemours. C'est bon. Et donc quand vous passez cette porte sainte dans un esprit de prière, et bien après, avec les 3 autres choses qu'on a dites,
vous avez une indulgence plénière. Il faut savoir que si vous faites les 4 portes saintes dans la journée, vous n'aurez quand même qu'une seule indulgence plénière, parce que une indulgence plénière, c'est une par jour peut obtenir. On peut l'obtenir pour soi, c'est-à-dire si on a besoin de remettre à zéro tous nos comptes, eh bien on peut l'obtenir pour ça. On peut aussi l'obtenir pour une âme du purgatoire. Vous ne pouvez pas l'obtenir pour une autre personne vivante. Vous pouvez l'obtenir, mais voilà, donc c'est chouette. Avec ça, on peut obtenir une indulgence plénière tous les jours de notre vie, en fait, parce que bien sûr, il y a les portes saintes. Donc quand on est à bord, on peut quand même une porte sainte par jour, c'est sympa. Mais quand on a baptême par homme, la quatrième option, c'est le quatrième point. Donc en plus de la confession dans les 8 jours, de la messe le jour même et de la prière aux intentions du pape le jour même, eh bien, vous pouvez simplement, en passant une demi-heure auprès du Saint-Sacrement, obtenir une indulgence plénière. Vous pouvez obtenir une indulgence plénière aussi en lisant une demi-heure pieusement la Bible. Et vous pouvez aussi obtenir une indulgence plénière en récitant d'autres chapelets dans une église ou en communauté ou en famille, pieusement, bien sûr à chaque fois. Et l'Église demande aussi un détachement du péché, c'est peut-être l'option la plus difficile à obtenir. Voilà. En tout cas, en faire, si on va tous les jours à la messe et qu'on se confesse tous les 15 jours, j'ai fait le petit calcul, et bon, on peut obtenir une indulgence plénière assez simplement tous les jours à offrir aux âmes du purgatoire qui en ont tellement besoin, et c'est une grande charité aussi pour elles. Voilà. En tout cas, ici, on a juste les portes saintes à passer, c'est sympa. Voilà, j'ajoute une petite parole de Carlo. La montgolfière, s'envoler vers les hauteurs, a besoin de se délester de ses poids, tout comme l'âme, pour s'élever vers le ciel, a besoin d'enlever même les plus petits poids que sont les péchés véniels. Voilà. Je reviens au pape François. Bon, j'avais été très marqué par une photo du 9 François où il était allé se confesser à Saint-Rome. Donc, on le voyait en train de se confesser à un confessionnal comme un humble fidèle. Ça m'avait beaucoup touché. Et on va donner la parole à Elisabeth. Ce qui était important, c'était l'ouverture au monde et l'ouverture aux pauvres surtout, un peu comme Carlo le faisait et les Nullarotti. Et puis aussi beaucoup, ce qui m'a aussi, je trouvais intéressant de rappeler qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est joyeux. Notre pape, c'était le pape de la joie, et un chrétien qui ne répand pas la joie, ben, il ne peut pas être missionnaire. Donc ça m'a vraiment été, ça m'a touché. Je me suis dit que moi, je me suis posé la question, est-ce que je me donner la joie? Et parfois, quand je me dis missionnaire, au sein d'un Tzitzedak, eh ben, je me répète, il faut que tu sois joyeuse, voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le MAP a eu ce texte, la joie de l'évangile, qui est très fort. Et à Tours, avec l'évêque, quand on fait des enseignements, quand il en fait, puis quand moi aussi ça m'arrive d'en faire, eh bien je fais comme lui, parce que lui, dans presque chacun de ses enseignements, il rappelle la première phrase de la joie de l'évangile. D'ailleurs, si ce texte s'appelle la joie de l'évangile, c'est parce que ça commence, absolument ça marche ça, les textes des papes, ça commence par la joie de l'évangile. Donc cette phrase, c'est la joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de celui qui a rencontré le Seigneur. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de celui qui a rencontré le Seigneur. Et c'est vrai que pour nous qui voulons évangéliser, eh bien, cette phrase, c'est vraiment une phrase clé. Voilà. Si on a rencontré Jésus dans notre vie, et je vous souhaite à tous d'avoir déjà fait cette expérience, eh bien, on va avoir envie de le partager aux autres. Et je trouve que là, le pape François, il nous a donné un éclairage à la fois très simple, très concret, et en même temps tellement bien dit. Alors maintenant, on va donner encore la parole à une ou deux personnes. Aude, si vous pouvez bien s'adresser. Cette semaine, en priant en famille, je suis comprendre que le pape François, il était aussi assez présent physiquement au cœur de notre maison. C'est les enfants qui m'en ont parlé directement parce qu'ils font leur camp rillette. Ils ont chacun avait des signes patam, ils ont tous moins de 12 ans. Et donc, du coup, au-dessus de leur camp prière, ils ont
ils ont la bénédiction du pape François, et donc ce pape est présent aujourd'hui dans notre maison et pour les années à venir. Voilà, donc, avec ce sourire rayonnant du pape François. La question, c'était de savoir qui était le pape François aussi pour nous. Pour moi, le pape François, c'est le pape de la joie. Ça a déjà été la toute première encyclique que j'ai lue en entier. Effectivement, c'est la joie de l'Évangile en 2013. Le pape de la joie, le pape des pauvres, et puis le pape de la simplicité, effectivement. Un pape si simple, mais simple aussi dans ses écrits. Et moi, j'ai beaucoup aimé, à la suite de la joie de l'Évangile, lire les encycliques telles que Laudato Si, Tous frères, et la toute dernière, qui est magnifique, qui est au cœur de Jésus. Il nous aliénus spirituellement. Une magnifique encyclique qui est un beau testament spirituel de l'Asile Pape. Ce sont des textes hyper simples et hyper beaux à lire dans un cœur que nous laisse ce bon papa François. Merci beaucoup. C'est vrai que ces textes sont, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais sont assez faciles à lire. Alors on avait beaucoup aidé à Jean-Paul II, mais il y avait aussi c'était très slave, donc il fallait parfois un peu s'accrocher, mais c'est très profond. Et là, ça c'était un grand théologien, donc c'était aussi assez extraordinaire d'un point de vue théologique, c'était très fort, très puissant, mais le pape François, j'ai trouvé que ces textes étaient vraiment proches de nous, proches de notre quotidien, quand il nous disait sortez de vos canapés, quand il avait vraiment des paroles très chocs. Et ça c'était formidable. Et justement, pendant le temps qui va suivre, c'est sur mon corps de Turetti. D'accord. Eh bien, on vous donnera pendant ce temps d'adoration qui va bientôt commencer quelques paroles choc du pape François, parce qu'il nous a laissé là aussi un très bel héritage. Voilà, et on voulait vous raconter que lorsque on a appris la mort du pape, on a été un petit peu perturbés, parce qu'on s'est dit mince, nous on voulait aller pour la canonisation, ça change notre programme. Vous imaginez, vous avez peut-être été comme nous, un petit peu perturbés. Et puis, donc après on a appris que la canonisation était effectivement annulée. Et il y a eu un instant où moi je me suis dit, on va plus à Rome, tant pis. Et j'aurais dit, salut maman, on va payer nos billets d'avion, on va y aller. Et puis, très vite, j'ai prié le Seigneur et je me suis dit, en fait, nous avons été invités à venir entourer notre pape. Voyez, et on ne l'avait pas forcément prévu. On n'avait pas forcément tous prévu d'être là. Peut-être que moi, je ne me serais pas dérangée. Vous voyez, je n'étais pas venue aux enterrements des autres papes. Mais j'ai été invitée par Jésus. Et ça m'a profondément touchée parce qu'en France, on sait que la figure du pape François a suscité beaucoup de questionnements, parfois d'incompréhension, parce qu'il le dérangeait, parfois de colère. Je regarde un peu les réseaux sociaux et je voyais que parfois c'était compliqué. Et donc je me dis qu'à travers ça, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en nous invitant tous à entourer notre pape? Et je me suis rappelé cette parole de Carlo Acutis qui nous disait « Critiquer l'Église revient à nous critiquer nous-mêmes. L'Église est celle qui dispense des trésors pour notre salut. » Et donc je me suis dit, en fait, nous avons vraiment de la chance. Nous avons été choisis tous par le Seigneur. C'est pas nous qui avons choisi de venir, en fait. C'est le Seigneur qui nous a choisis pour montrer au monde que nous aimons l'Église, pour montrer que même si parfois nous ne comprenons pas, nous suivons avec confiance, vous voyez, avec une confiance pas bête, non, avec une confiance intelligente. Nous choisissons d'obéir. Et souvent, moi, j'ai des enfants, on a 3 garçons là,
Et je leur demande d'obéir. Mais pas d'obéir bêtement, d'obéir avec le cœur, c'est-à-dire de choisir d'obéir, choisir de suivre le Christ dans l'Église. Et pour moi, cette invitation de Carlo, de Jésus, à entourer notre pape dans son dernier chemin, dans son dernier voyage, sa destination finale, éternelle, eh bien, le Seigneur, à travers ça, nous invite à aimer encore plus l'Église, à lui faire confiance et à lui obéir, et à être des disciples missionnaires aimants.